Les divers événements de la vie sont moins inconstants que les sentiments humains. Cela faisait presque 2 ans que je travaillais dur, avec pour seul objet de communiquer la vie à un corps inanimé. Je m'étais à cet effet privé de repos, et j'avais compromis ma santé. J'avais désiré cet objet avec une ardeur qui allait bien au-delà de ce qu'accepte la modération. Mais, maintenant que j'en avais terminé, la beauté du rêve avait disparu, et une horreur et un dégoût à couper le souffle m'emplissaient le cœur. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je quittais précipitamment la pièce et restais longtemps à arpenter ma chambre à coucher, incapable de me calmer et de trouver le sommeil. La lassitude finit par succéder à l'agitation que j'avais éprouvée. Je me jetai tout habillé sur le lit, tentant de trouver quelques instants d'oubli. Mais ce fut en vain. Je dormis bel et bien, mais les rêves les plus extravagants me troublèrent. Je crus voir Élisabeth, resplendissante de santé, parcourir à pied les rues d'Ingolstadt. Ravi et surpris, je la serrai dans mes bras, mais tandis que je déposais un premier baiser sur ses lèvres, elles prirent la lividité des couleurs de la mort. Ses traits parurent alors changés, et je pensais tenir dans mes bras le corps de ma mère morte. Son corps était enveloppé d'un linceul, et je vis les vers funèbres ramper dans les plis de la flanelle. C'est avec horreur que je fus arraché de ce sommeil. J'avais le front couvert de sueur froide, les dents qui s'entrechoquaient, et tous les muscles pris de convulsions. C'est alors qu'à la lueur blafarde et jaunâtre de la lune qui se frayait un chemin au travers des volets, je vis cet être vil, ce misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait les rideaux du lit et avait les yeux, si on peut les appeler ainsi, fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il bredouilla quelques sons inarticulés, tandis qu'un rictus ridait ses joues. Peut-être dit-il quelque chose, mais je ne l'entendis pas. Il tendit une main comme pour me retenir, mais je m'échappai et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiai dans la cour de la maison que j'habitais. J'y demeurai le reste de la nuit, marchant de long en large dans un état d'agitation extrême, écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s'il devait annoncer l'approche de ce cadavre démoniaque auquel j'avais si malheureusement donné la vie. Ah, personne au monde ne pourrait supporter l'horreur de son expression. Une momie ressuscitée ne pourrait être aussi hideuse que ce misérable. Je l'avais observé encore inachevé. Il était déjà laid alors. Mais une fois que ses muscles et ses articulations furent capables de bouger, il devint une chose que même Dante n'eût pu concevoir.